Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Merci à André Fauteux pour l'invitation. Et je lui souhaite qu'il se remet rapidement. Alors, vous voyez, le chien est capable de trouver les moisissures qui sont souvent cachées. Souvent cachées parce que l'humidité est la source de moisissures. Et je vais vous en parler lors de cette présentation où je fais une introduction assez rapide. On va parler des lignes directrices qui existent. Études de cas, il y en a 4. Des faits saillants au niveau de l'inspection canine. Alors, la recette pour l'humidité, comme je le mentionne, la recette pour les moisissures, c'est l'humidité. C'est la clé. L'humidité avec la matière organique et les spores qui atterrissent sur les matériaux organiques humides créent la moisissure. À l'intérieur, ça commence à l'intérieur de 24 heures, 48 heures. Les moisissures sont souvent cachées, comme j'ai mentionné, parce que ce sont les endroits fermés où l'humidité reste. Les effets à la santé au niveau de moisissures sont les irritations aux yeux, nez, gorge, au niveau créer sinusite, rhinite, au niveau le système respiratoire. La pire, c'est d'avoir une aspergilliose. Ce sont l'aspergilliose, genre de moisissure, qui prend croissance au niveau tissu pulmonaire. Et c'est la pire affaire qui peut arriver chez les personnes, surtout ayant un système immunitaire affaibli. Il existe plusieurs lignes directrices. On peut se référer au BNQ, qui vient de sortir en 2020, 2021, je pense, et accès au niveau résidentiel. Il y a aussi la ligne directrice de l'Association canadienne pour la construction. Et ce sont surtout lignes directrices comment décontaminer. Et au niveau IRC, c'est au niveau des contaminations qui est at large au niveau nord-américain. Et CSA pour les endroits de santé, les cliniques de santé. Toutes les lignes directrices qui existent, prime abord, ce sont, prime abord, trouver les sources d'humidité, contrôler l'humidité et enlever les moisissures, les éliminer. Pour les matériaux poreux, le gypse, les matériaux de carton, il faut carrément les enlever. Il n'y a pas de méthode de nettoyage, il faut les enlever parce que les moisissures prennent racine au niveau des matériaux poreux. Au niveau matériaux non poreux, il faut nettoyer les surfaces, assainir avec des produits compatibles. Sablage de bois, on peut justement sabler avec une munie de sableuse qui est reliée à une balayeuse HEPA, exemple, pour minimiser l'aérosolisation. Assainir le béton avec un dégraisseur ou avec des méthodes mécaniques comme jet de glace. Je vais vous dire, 99% des firmes qui font la décontamination, ils vont utiliser des produits biocides, des produits fongicides, ça à proscrire. Parce que ces produits-là, ils sont plus dangereux que les moisissures eux-mêmes au niveau de la santé. Et je vous dis, la plupart des compagnies vont les utiliser. Et selon la bonne pratique en hygiène industrielle, hygiène du milieu, c'est tout à fait enlever les matériaux qui contiennent les moisissures et réellement trouver les endroits humides et les contrôler, les endroits humides. Les tests d'air, ils apportent
des faux négatifs. Ce n'est pas une méthode scientifique. Toutes les lignes directrices qui existent ne recommandent pas les tests d'air pour diagnostic. À cause que les spores dans l'air, il va y en avoir beaucoup si le taux d'humidité relative est élevé. Si c'est venteux dehors, on fait la comparaison, il n'y en aurait pas beaucoup. Il y a beaucoup d'impondérables. Alors, c'est mieux de trouver les moisissures, trouver les humidités. Et quand on parle, est-ce qu'un type de moisissure, exemple Stachybotrys ou un autre Chaetomium, on voit ce genre de moisissure. Si on en a en pouces carrés ou 100 pieds carrés, veut pas, la surface est plus importante. Et c'est selon cette ligne directrice qui existe de l'association de construction. Quand on est plus de ces niveaux 3, je vais peut-être retourner à l'autre. Niveau 1, ce sont les surfaces qui sont moins de 1 mètre carré. Un entrepreneur général peut faire le travail. Quand on est à un niveau de plus de 9 mètres carrés, ou entre 1 et 9 mètres carrés, ça prend une compagnie qui va pouvoir vous faire une décontamination selon la ligne directrice association de construction, qui va installer une unité de filtration HEPA, va créer une pression négative de moins 4 pascal pour ne pas contaminer les endroits adjacents. Pour faire une inspection intrusive, c'est important, je reviens, souvent les moisissures sont à des endroits cachés, on ne voit pas, parce que l'humidité reste entre les cloisons, souvent, et le carton de gypse, c'est la bonne nourriture pour les moisissures. On va poser la question, est-ce qu'il y a eu des dégâts d'eau dans le passé? Est-ce qu'il y a eu des refoulements d'eau? Est-ce qu'il y a eu des réparations où il y avait de l'eau, humidité, condensation? Ça prend des yeux aiguisés, une lampe, balayeuse HEPA lorsqu'on va faire des ouvertures. Alors, on va chercher pour l'humidité des cernes. On va chercher des traces. La toiture, ça, c'est des risques au niveau infiltration éventuelle. On va faire les ouvertures de murs en dessous où on a vu des cernes au niveau plafond. Là, je vous parle sans chien. Le béton, il y a l'efflorescence. Ce sont des minéraux qui vont monter au niveau surface humide, au niveau sous-sol. La rouille. On doit faire des ouvertures où on pense qu'il y aurait des entrées d'eau, et c'est fait de façon contrôlée. Ça peut être fait aussi muni de balayeuses HEPA parce qu'on veut minimiser la ressolisation sport. C'est fait de façon contrôlée. En dessous les fenêtres. On peut utiliser une caméra infrarouge qui détecte les différences de température, très sensibles. Ici, voilà où vous voyez le mauve. C'est un endroit dans une maison où il y avait une laveuse et qui a coulé. Donc, c'est très, très pratique pour ce genre de situation. Des fois, la caméra infrarouge, ça, c'est un mur extérieur et on voit les montants. Ce n'est pas nécessairement une infiltration d'eau, là, c'est une température froide parce qu'il n'y a pas d'isolant au niveau des montants et le mur extérieur. D'abord, la caméra infrarouge est utile, mais il faut utiliser un discernement. Là, on va présenter le chien pisteur. Ça fait depuis une vingtaine d'années que j'utilise le chien. On a beaucoup de contrats dans les écoles. Ça donne que je suis hygiéniste industriel et quand il y a des problèmes de qualité de l'air, ils font appel à moi. Et c'est dans toutes les sphères.
qu'on va demander ce genre d'expertise. Et il y a 20 ans, on utilisait un chien Olivia. C'est ma chienne première. C'est un break de Weimar, chien de chasse. Et Brie a pris la relève depuis 2016. Vous allez le rencontrer à la fin. Alors, où le chien porte alerte, il va gratter, le chien t'en laisse, on va pouce par pouce, par pouce, par pouce au niveau du bâtiment. Où le chien porte alerte, c'est exactement où on va faire les ouvertures de murs. L'avantage majeur, c'est que le chien est capable de repérer la moisissure sec. Alors, voyez-vous ici, c'est quand même assez sèche. La rouille, c'est pas d'hier qu'il y a une problématique. Alors, c'est vraiment utile dans ce sens. Où les chiens portent alerte, ça se peut que ça soit négligeable, comme ça peut être atroce. Ça, c'est dans une clinique de santé. Alors, on va faire un plan de décontamination sur un plan architecte. Exemple, notre code mauve, on enlève le mur au complet. Code rouge, on enlève jusqu'à 4 pieds du sol. Et on va retirer 60 cm du plancher avec le code vert. Le chien a été entraîné en Floride. Moi, mes premiers chiens, j'en ai envoyé 3. C'est Bill Wittstein. Et que lui, il y a une académie pour la formation des chiens pisteurs. Maintenant, c'est moi qui entraîne les chiens. Les caractéristiques d'un chien, selon Bill Wittstein, c'est qu'il soit curieux, et en passant, c'est Olivia, ma première chienne, courageux, enjoué, préférablement une femelle. Mais j'avoue, c'est pas tout à fait vrai, parce que Cosmos, un chien super qui a travaillé, malheureusement, il a une courte vie à cause d'une torsion. Les mâles sont quand même corrects. Gourmands, non agressifs. Comment ils travaillent? Ils sont comme en nature, ils vont travailler pour la nourriture. À tous les jours, ils sont entraînés à trouver les moisissures cachées. Peu importe qu'on travaille ou non, c'est sûr qu'il faut qu'ils mangent. Alors, avant de manger, ils vont travailler pour trouver la moisissure. Je vous présente des cas, des études de cas. Ça a passé à la presse. Il y a eu des tests d'air négatifs pendant une dizaine d'années. Les employés, les professeurs, ils sont plaints qu'il y avait des odeurs de moisissure et ne comprenaient pas. Ils faisaient des tests d'air, ça a toujours été correct. Il nous a fait appel après une dizaine d'années. Nous, on a trouvé, surtout au sous-sol, les classes au sous-sol. Voyez-vous, il y a la fluorescence de blanc. Les panneaux de gypse étaient imbibés avec de l'eau. Et puis, c'était par l'isolant qui avait absorbé l'humidité. Et puis, l'école a dû être capable de faire des travaux d'imperméabilisation, ainsi que de faire des drains français. Une autre école où, justement, ça fait plusieurs années que ils ont plaint au centre de service, la commission scolaire, qu'il y avait un problème de moisissure. La commission scolaire a fait appel à plusieurs consultants. Ils ont fait le tour, ils n'ont jamais rien trouvé. Et ils ont dit tout est beau, tout est correct. Là, les professeurs, ils se sont mis ensemble avec le syndicat, puis il a apporté ça au niveau du tribunal, et le juge a tranché, il a dit oui, faites-la venir pour l'inspection avec le chien. Voici le résultat. Voyez-vous, moisissure abondante et humidité.
Dans le sous-sol d'une maison, c'est une résidence, il y avait une forte odeur désagréable au sous-sol. Plusieurs inspections visuelles démontraient que tout était bien. Il y avait réellement une terrible odeur. Et puis, justement, les murs étaient corrects. C'était au niveau sous le plancher. Le comment dire? Le bois était sec, mais il y avait des traces quand même assez importantes là, au niveau de moisissure. Voyez-vous le noir qui est là. Et tout était sec par contre. Sauf à l'endroit du montant de la porte où qui avait transpercé le béton et que l'eau allait monter par là. Sinon, sans chien pisteur, on ne sait pas comment qu'on aurait pu trouver ce genre de problématique. Et le cas vraiment qui a eu énormément d'impact, c'est le CLSC Rosemont, Centre de santé et services sociaux du Teesdale. C'est pas loin d'ici, je crois. Depuis 5 ans, les employés se plaignent de yeux qui brûlent, la gorge qui sinusite à répétition. Ce bâtiment, je dirais, construit dans les années, et je vous lance ça, 80 à peu près. L'hygiéniste industriel de la santé publique a fait le tour et ils ont trouvé, surtout au niveau gaine de ventilation, ils croyaient que leur problématique était au niveau de gaine de ventilation. Il y avait d'autres consultants qui ont fait leur inspection. Comme les autres cas, ils n'ont rien trouvé. Le syndicat a décidé de développer la commission Olivia Cosmos. Ça, c'est mes 2 chiens pisteurs. Et puis, ils nous ont engagés, on a trouvé la moisissure abondante en plusieurs, sur 4 étages. Je dirais 40% de l'immeuble était atteint par les moisissures. Et puis, le CLSC, l'humidité aussi en plus, le CLSC a décidé, plier bagages, on part. Ils sont partis. Le propriétaire du bâtiment, on dit, perte de revenus. Ils ont décidé de faire une mise en demeure contre le CLSC, d'avoir quitté les lieux. À la Cour supérieure, finalement, la décision était renversée et c'était le propriétaire qui a dû payer le CLSC pour les dommages d'être obligé de déménager. Hey, Brie! Il est là, Brie! Alors, le chien pisteur peut déceler les moisissures sèches. Ils peuvent aider à localiser les fuites, les sources d'humidité, qui est très important. Et souvent, très souvent, le chien décèle où les autres consultants n'ont pas pu trouver des moisissures. Alors, souvent, les gens vont poser la question, mais est-ce que c'est dangereux que les chiens reniflent les moisissures? Ben, à tous les jours, pas à tous les jours, mais souvent, surtout automne, les feuilles mortes, ils vont renifler. Donc, c'est Brie, c'est rare qu'il fait ça. Brie peut venir. Brie! Il est un Brie! Voici, c'est Brie. Salut, Brie! Alors, c'est Brie. Brie, c'est un excellent. C'est correct, là? Et Brie, get to work. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on donne la directive au chien de travailler. Et on va commencer avec Get to Work. Puis on va y faire les pouce par pouce. Si. Yay, Brie. Good boy.
n'est vraiment pas confortable avec leur peu de poils qu'ils ont à se coucher. Lui aurait pu. Mais bon. J'aurais une question Oui. commentaire. Un bâtiment des années 80 qui a autant de moisissures que le propriétaire doit. C'est pas au chien de déterminer ça, puis à vous non plus, mais il y a une cause. Il y a des causes à ça. Puis des fois, la cause, elle se remédie par des changements d'habitude, puis des fois, c'est un vice de conception, puis des fois, c'est un vice de construction. Il y a une différence, évidemment, dans la remédiation. On s'entend, l'objectif, c'est qu'on n'en veut pas de moisissure à l'intérieur. Du stachybotrys ou de l'aspergillus, on n'en veut pas ni l'une ni l'autre. Est-ce que dans le cas du CLSC, il y a eu une remédiation de fait sur l'immeuble pour pas que la moisissure revienne, ou si c'était lié à l'usage, à la façon dont les gens habitaient l'immeuble? La raison était par l'enveloppe extérieure où l'eau s'infiltrait. Ça se Où peut pas. il y avait condensation. Alors, finalement, c'était plus payant qu'il met à terre le bâtiment au complet. Ça arrive ça aussi. À terre. Combien est-ce que ça coûte environ, puisque les gens font toujours des tests avant de recourir au chien, ça doit être... Avec à peu près, ça peut coûter à peu près 1000 dollars Par... pour faire une inspection dans un bungalow, peut-être, ou Dans un 1000 $ dans un bungalow, aux OK. maisons de ville. Oui. Puis, une autre question, le 9 août 2024, beaucoup de maisons au Québec ont eu des inondations et des problèmes énormément, c'est incroyable, partout, dans toutes les régions. Il y a beaucoup de personnes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé le gypse des sols finis. Là. Ils ont enlevé le gypse, disons, je sais pas, je vais dire 24 pouces, 48 pouces, mais ils laissent tous les morceaux de bois sur lesquels le gypse est cloué. Est-ce que, parce que je ne sais pas si vous avez eu des inspections avec un chien depuis ce temps-là, moi je questionne ça parce que je me dis l'humidité, si elle a été lourde, si elle a été là pendant 24, 48 heures, le bois, on ne peut pas le voir, mais d'après moi, il faut l'enlever. S'il faut l'enlever, ça veut dire qu'il faut tout arracher le mur au complet parce que le gypse est dessus. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Ça peut arriver souvent que, par exemple, c'est le carton de gypse qui est pire parce que le carton, la moisissure, elle prend croissance. Ah oui, c'est terrible. Au niveau des montants, oui, ça peut arriver, mais si c'est quand même asséché plus rapidement, ça peut le sauver. Mais il n'y a, pas d'étude qui a été faite, disons, qui dit qu'un bois qui aurait été exposé à l'eau pendant 24 heures, il va automatiquement avoir des moisissures ou c'est juste après 2 heures. Il n'y a pas d'étude de fait là-dessus pour savoir? Dans le fond, c'est bien connu qu'après 48 heures, l'humidité, justement, les produits organiques commencent à croître. Les moisissures commencent à croître. Même dans le bois? Même dans le bois, mais moins rapide qu'au niveau du carton. Est-ce que vous êtes en train de dire que quelqu'un qui a eu justement un problème le 9 août, là, probablement 50% de la province de Québec, je ne sais pas trop, là, que s'ils n'ont pas commencé à faire des travaux, parce que souvent ils sortaient les objets en premier avant d'atteindre le mur, s'ils n'ont rien fait avant 48 heures, à ce moment-là, c'est sûr que ce sous-sol-là a des moisissures s'ils n'ont pas tout arraché les murs, tout ça, parce que ça va avoir été dans le bois. Est-ce que ça a du bon sens? La probabilité est élevée qu'ils ont des moisissures, oui. Merci. Oui. Les compagnies d'assurance, les compagnies d'assurance ont pris beaucoup d'expertise au fil des 25 dernières années. C'est qu'au début, ils étaient très low profile dans les interventions. Ils se sont aperçus que des dommages à la santé, c'était beaucoup plus coûteux à dédommager que des dommages au tapis pour du propre. C'est sûr que les techniques d'assèchement et de vérification ont évolué énormément. Je vous dis ça parce que j'ai pataugé là-dedans le nombre de... Mais dans un mur, là, c'est pas facile, une technique d'assèchement quand on est... Puis moi, j'ai l'impression que les assurances, là, à cause de ce que ça leur a coûté cette année, je me demande si ça ne sera pas une exception, tu sais, comme les
affaires sismiques en Californie, tu n'es pas assuré, puis là, ils vont dire, ah, on ne vous assure plus, à moins que vous payiez un supplément de temps. Ça ne sera plus automatique. Je me permets un éditorial de 2 minutes. Est-ce que vous pouvez utiliser le micro, s'il vous plaît? Je pensais que je parlais assez fort, mais ça se peut que non. Merci de me l'avoir signifié. Mon éditorial de 2 minutes par rapport à l'habitation et au monde de l'assurance est celui-ci. Si, puis ça c'est selon des chiffres du Bureau d'assurance du Canada, OK? Selon des chiffres du Bureau d'assurance du Canada, depuis nombre d'années, les dommages par l'eau pour les réclamations ont dépassé les dommages par le feu. Et dans les dommages par l'eau, plus de 50% sont des dommages par l'eau dans les sous-sols. Dans les sous-sols finis, on s'entend, c'est pas la même chose, un solage en pierre avec une petite rigole pour acheminer de l'eau, c'est pas la même chose qu'un sous-sol où j'ai un cinéma de maison de 50 000 $. Conclusion, 25% de toutes les réclamations, c'est en lien avec les dommages par l'eau dans les sous-sols. Vous en avez sûrement vu quelques-uns, n'est-ce pas, Mme Donald? Comment se fait-il qu'en habitation, si vous avez une activité autre, je ne sais pas, moi, vous avez commencé à faire des gâteaux dans la maison, puis vous avez un four, puis vous avez un grand four à céramique, vous avez augmenté les risques, bien, vous allez avoir une surprime et c'est normal. Ce que je ne comprends pas, c'est que si aujourd'hui, puis j'en ai fait des maisons pas de sous-sol, puis j'en ai fait plusieurs, mais quand on fait une maison sans sous-sol, on n'a pas de réduction de prime et ça, c'est pas normal. Parce qu'on a du coup réduit le risque de réclamation au minimum, selon les chiffres du Bureau d'assurance du Canada, on a réduit de 25% les risques de réclamation. Ça mériterait une réduction, de la même manière que si vous êtes fumeur, fumeuse, vous allez avoir une surprime pour votre dommage à la santé. Pourquoi? Excusez, j'ai dit 2 minutes, puis j'ai dépassé mon 2 minutes.